Bonjour tout le monde et bienvenue dans un flash spécial One Piece. Pour la première fois depuis 21 ans, une émission de télévision a été tournée dans la maison même d'Oda. Il y a 2 semaines, nous vous parlions de son histoire, faisant une vidéo hommage à ce grand monsieur et on voulait donc en profiter pour vous remercier pour vos retours. C'était un grand plaisir pour nous que d'en parler, alors de voir que vous aussi vous avez été touchés nous rend vraiment super heureux. Merci juste beaucoup d'avoir été aussi nombreux à écrire sur le sujet et de nous avoir rejoints directement sur YouTube, c'est juste la plus belle des récompenses. Mais aujourd'hui, Eiichiro Oda s'est confié à la télévision japonaise sur sa vie, sa santé et surtout la fin de One Piece. On vous dit absolument tout dans cette vidéo, vous êtes prêts? C'est parti. C'était l'événement à ne surtout pas manquer. Ce lundi 7 janvier, l'émission Omadeka a présenté un numéro spécial sur la vie d'Oda, jusque-là très discrète, présenté par Sanma Akashiya étant un grand acteur japonais. L'émission a fait le tour du web en top d'actualité sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook Japan, présentant une maison totalement merveilleuse, pleine de fantasmes, un train miniature pour se déplacer de pièce en pièce, des toilettes aquarium, les bureaux de ses assistants que nous comptons désormais au nombre de 10 et un barbecue géant tenu par Takuya Kimura qui est tout simplement un des chanteurs idoles japonais les plus connus du pays. La maison se présente comme un véritable musée, possédant un des plus grands écrans de télévision au monde qui a demandé de casser un mur pour le rentrer dans la maison. Une statue taille réelle d'un Terminator, des arcades de jeux et surtout des bibliothèques remplies de mangas, Oda possédant tous les Kingdoms, les Hunter x Hunter et JoJo's Bizarre, mais aussi une pièce entière remplie de dioramas de figurines One Piece. Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur l'émission qui fêtait les 20 ans de l'anime, Oda en a profité pour parler avec le cœur caché bien sûr par le visage de Luffy, et voici ce que l'émission nous apprend. Interviewé par les 2 grands acteurs, Oda a bel et bien confirmé que le manga ferait plus de 100 volumes, mais que One Piece arrivait vraiment sur sa fin. Citant, pour la première fois de ma carrière, je ne cherche plus à approfondir mon histoire, mais à la finir. Monsieur Akashiya lui a alors demandé s'il connaissait vraiment la fin de One Piece. Oda a répondu que oui, mais l'acteur réplique avec une question qui ne lui a encore jamais été posée directement, et dont la réponse est juste incroyable. Vous savez qu'il existe beaucoup de théories sur la fin du manga. Si un fan arrivait à trouver la fin de One Piece, est-ce que vous la changeriez? Ce à quoi Oda répond: oui, si un fan devine la fin de mon histoire, je la changerai sans hésiter. Oda est donc prêt à garder le secret et sa phrase laisse à croire que personne n'a encore deviné la fin de One Piece vu qu'il n'a pas eu à modifier quoi que ce soit. Il est donc légitime de penser que la fameuse théorie du One Piece, la destruction de Grand Line et la réunification des 4 mers pour en faire qu'une seule, n'est pas la bonne fin. Ou bien le maître joue encore avec nous. Encore plus intéressant, c'est le mangaka qui a voulu lui-même rajouter quelque chose. Je cite: le One Piece ne sera pas la famille ou l'amitié créée pendant le voyage, ce ne sera pas quelque chose que les Mugiwara trouveront en eux comme à la fin du Magicien d'Oz. Non, le One Piece est bien physique et ce sera une véritable récompense. Enfin, point très important, les acteurs lui ont fait part sur les inquiétudes de la communauté concernant sa santé. Oda a alors malheureusement déclaré: mon médecin vient beaucoup me rendre visite et à chaque fois il m'annonce que je ne fais pas assez d'exercice physique et que ma circulation sanguine n'est pas bonne. Alors que le monde entier lui demande de prendre soin de lui, le mangaka a continué de dire qu'il dormait seulement entre 9h et midi, mais que sa famille était une véritable source de motivation et que donc tout allait bien. D'ailleurs, c'est avec humour que Oda a fini l'interview avant quelque chose de très singulier. Il était censé dessiner Amazon Lily que bien plus tard dans le Nouveau Monde, mais que sa fille entrait donc à l'école à ce moment-là et il avait peur que la fille du grand Eiichiro Oda se fasse embêter car son père dessinait des personnages avec des gros seins. Seulement, c'est sa fille elle-même qui est venue le voir en lui disant: papa, si tu aimes les femmes et les seins, tu as tout de même droit de les dessiner. Il a donc dit aux acteurs avec un grand sourire: à partir de là, je savais que je n'avais plus rien à craindre d'être le plus gros pervers de l'histoire du manga. Oda, you sick fuck. Aussi, on lui a demandé s'il comptait faire revenir Ace à la vie un jour dans l'histoire, mais Oda a déclaré tout simplement: non, jamais. Voici les amis pour la maison d'Oda et les dernières paroles du mangaka. Bien sûr, vous trouverez en vidéo des extraits de l'émission. Et si vous voulez toujours être au courant de tout ce qu'il se passe autour de One Piece en temps réel dans le monde entier, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube au Mont Corvo et sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. On espère que cette vidéo, certes courte, vous aura tout de même plu, car nous personnellement, savoir que la vie passionnante et surtout la santé du mangaka est de plus en plus mise en avant nous fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé notre flash spécial jusqu'au bout et on se retrouve très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.